Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la présentation du Safe de chez Bastinelli Création. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer le couteau. Donc voilà, en version fermée. Donc le manche est en titane à l'avant comme à l'arrière. Donc fermeture framelock, pocket clip titane, brise vite en carbure de tungstène. Et système d'ouverture, donc comment dire, flipper, donc avec la petite remontée qui se trouve ici. Donc ouverture super fluide, à une main, sans avoir, comme certains couteaux pourraient l'avoir, un petit mouvement de poignet à faire. Enfin voilà, c'est voilà. L'avantage aussi d'avoir cette remontée qui est assez importante, c'est le fait de pouvoir l'utiliser avec des gants. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, c'est un couteau qu'on peut utiliser quand même facilement avec des gants, contrairement à d'autres qui ne sont pas forcément faits pour. Le frame verrouille bien le couteau, ça y a pas de souci. On est sur de l'acier D2 sur la lame, comme souvent. Donc c'est marqué juste ici. Donc fabriqué par Lion Steel en Italie. Voilà, c'est écrit juste ici, je sais pas si on voit très bien, c'est un peu derrière le clip, Lion Steel Italie. Voilà, au niveau de la prise en main, ça reprend un petit peu les lignes forcément du Red Folder et bien évidemment du Red. Donc c'est un peu le grand frère du Red Folder, hein, si je puis dire. Voilà, donc c'est un petit poil plus grand. Après le Red Folder avait donc la plaquette ici en G10 et l'arrière en titane. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Au niveau de la visserie, on n'est pas tout à fait sur la même chose, même si là à l'avant ça se rejoint. À l'arrière, c'est pas la même. Sur ces deux modèles-là, on a le système qui est indiqué ici et là. C'est le roulement IKBS, donc propre à Lion Steel, donc roulement à billes. Voilà, ensuite, que dire de plus sur cette comparaison. Là, on a un spacer qu'on n'a pas. Sur le Safe, on a une construction complètement ouverte. Donc voilà. Au niveau du traitement du titane, c'est pareil. Alors, je sais pas si on va très bien voir là la caméra. En plus, c'est du soleil. En fait, on a une légère texturation, chose qu'on n'avait pas sur le Safe, hein, qui est complètement lisse. Donc c'est un peu texturé, donc ça permet d'avoir quand même un grip, parce que sur le titane, parfois on perd un peu l'adhérence du grip. Donc c'est quand même une bonne chose. Voilà, ensuite au niveau du jumping, là on a un petit peu de serration. Voilà, le manche est assez fin. Alors, moi j'aime bien les couteaux qui sont assez fins, donc voilà, c'est travaillé en plus avec des biseaux qui sont assez intéressants au niveau des lignes. Voilà, moi je suis tombé assez fan de ce couteau là, déjà sur le Red Folder et en plus en full titane. Voilà, j'ai craqué. Ensuite, moi quand je l'ai eu, j'ai récupéré un étui de chez Pyrénétac. Donc Pyrénétac, c'est quelqu'un qui fabrique des étuis Kydex sur mesure. Donc tant en termes de finition qu'en termes de construction, vous pouvez lui faire des étuis Kydex de tout ce que vous pouvez imaginer et vouloir en couleur, en forme, enfin bref, c'est un super travail qu'il fait. Donc là, c'est un étui pour porter le Safe à la ceinture. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Après, on peut envisager un système de molle lock ou quoi pour fixer sur un sac. Voilà. Ensuite, c'est quand même un couteau qui est assez imposant en termes de taille. Donc, le fait de l'avoir à la ceinture quand on fait des petites sorties outdoor, c'est plutôt sympa. Voilà, on a une excellente rétention. Voilà, le couteau ne tombe pas. Le côté un petit peu carbone, je trouve que ça va bien avec le titane, ça finit très bien le couteau. Voilà, enfin, il y a plusieurs trous de rivets pour venir y mettre différentes attaches. Moi, j'ai simplement mis de la paracorde pour le moment. Après, à voir si je mets pas un tech lock. Bon, pour le moment, le but c'est d'avoir aussi quelque chose d'assez fin à la ceinture, parce que quand on rajoute un tech lock, ça
Ça donne de l'épaisseur au système. Donc bon, vous voyez, tout est chanfreiné, il n'y a aucun bord, même là on a une arête, c'est pas du tout coupant ou quoi que ce soit. Donc on est là, on est sur 2 plaques de Kydex. Voilà, moi je trouve qu'il fait un super taf. C'est pas la première fois que je vois des produits de chez lui. J'avais déjà commandé un trainer, mais bon là j'ai récupéré ça avec le couteau, donc c'était tant mieux. Donc voilà. Si je devais le comparer à un autre couteau en termes de taille, évidemment je vais vous le comparer toujours à la référence. Celui-là je le prends un peu comme référence, mais je pense que pas mal d'entre vous, des collectionneurs, peuvent l'avoir ou au moins l'avoir eu en main une fois. Mais voilà, si j'en avais un autre, c'était le Lion Steel SR1. Donc voilà, pour moi on est à peu près sur le même gabarit. On est quand même un peu plus grand que sur le Paramilitary 2. Après, ouais, sur le Lion Steel SR1, on est à peu près sur le même gabarit. Donc voilà, petite présentation rapide du safe de chez Bastinelli Création. Voilà, pour information, je pense que je vais orienter la chaîne sur de nouvelles choses, un petit peu, peut-être de la présentation de matériel comme des sacs ou des vestes un petit peu outdoor. J'ai déjà fait une vidéo sur les impact tools pour essayer de changer un petit peu du couteau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ce genre de choses ou si vous voulez uniquement voir du contenu couteau sur cette chaîne. Voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!